Bonjour à tous, ben voilà, dimanche matin, nous allons attaquer un problème un peu difficile, doen ou maken. Donc le verbe faire en néerlandais peut être traduit par doen ou maken. Cette question a été posée par Marie. Marie est assez incroyable car elle n'est pas du tout néerlandophone, mais elle essaye d'entrer dans une université néerlandophone. C'est assez incroyable, donc elle essaye vraiment d'améliorer son néerlandais. Alors avant de commencer, je veux quand même que vous regardiez un peu, voilà, mon fond d'écran. Je suis tellement fière de mon jardin, alors que je n'ai pas de mérite du tout, du tout. C'est un vieux jardin qui date de 1900, je pense, et je ne fais rien dedans. Mais vous voyez, non, de l'autre côté, là, vous voyez, je pense que ça s'appelle de l'encolie. Donc ces fleurs-là, blanches et mauves. Et voilà, je suis tellement contente. Tout est sauvage. Hem, je ne travaille pas dans mon jardin parce que je dis que c'est bien pour la biodiversité. Bref, OK, et donc de temps en temps, je mets une autre photo en fond d'écran. Mais donc doen ou maken. Alors comment est-ce qu'on attaque ce problème? D'abord, on essaye quand même d'instaurer quelques règles, et en fait les règles, vous pouvez les décider parce que voilà, vous devez dire: «OK, je fais tout comme je le sens et puis j'apprends par cœur les exceptions» ou je retiens quand même quelques règles et puis les autres, je mémorise, hein, par cœur et c'est comme ça que moi, je vais procéder et que je le fais normalement. Donc voilà, la règle ici serait maken, hein, donc faire est traduit par maken. Si c'est quelque chose de créatif, assez précis et concret, demande un certain effort et aussi dans le contexte de rendre, quand on peut traduire maken par rendre. OK, c'est quand on peut traduire, pardon, faire par rendre, c'est en fait, plutôt maken. Alors doen, c'est quoi? Doen, oui, c'est agir, être occupé, mais ce n'est pas très précis, pas très concret et surtout pas créatif. C'est plus, je dirais peut-être exécuter et c'est beaucoup plus général. OK. Avec ça en tête et en fait, moi, j'ai donc chaque fois, laissé un trou et donc nous, on va essayer de, trouver si c'est doen ou maken, mettre ça dans la phrase. Si vous n'êtes pas convaincu de mon explication, vous pouvez le faire à votre façon, hein. Vous pouvez dire: «Oh non, mais moi, je ne vois pas du tout que ça ici n'est pas précis, donc j'apprends par cœur». Ça, vous pouvez toujours faire. OK, très bien. Alors, le clown fait rire les gens. Donc ici, on a l'expression faire rire. Pour moi, c'est pas quelque chose de précis. Donc moi, je vais dire doen et je dois le conjuguer. De clown doet mensen lachen. OK. Est-ce que je dois numéroter? Est-ce que c'est mieux? Peut-être, hein? Oui, mais tout va se décaler. Bon, pour l'instant, je ne le fais pas. Si vous voulez que je mette des numéros, vous pouvez me demander. J'agrandis encore un tout petit peu. Oké, ik heb een fles melk laten vallen. J'ai laissé tomber une bouteille de lait, maar ik kon er niets aan. Voilà, je n'y pouvais rien. Je n'y pouvais rien. Peut-être vous allez simplement le mémoriser comme expression, mais donc ik kon er niets aan doen. Oui, on peut dire aussi, pour moi, que ce n'est pas très précis. Je n'y pouvais rien, ik kon er niets aan doen. Pour moi, ça peut aussi simplement être une expression. Ah oui et d est-ce que je dois donc, écrire ici, «Je n'y pouvais rien». Je n'y oui, correct? Oui. Si vous voulez vraiment des traductions des phrases entières, demandez-moi. Heb je al een afspraak met de dokter? As-tu déjà en français, on va dire pris rendez-vous avec le docteur. En néerlandais, on va dire faire rendez-vous. Donc pour moi, c'est quelque chose de précis, donc c'est plutôt maken. Mais oui, je vous entends déjà dire, comme en français c'est prendre, je vais simplement apprendre par cœur een afspraak maken, c'est prendre rendez-vous. Ah non, vous voyez, oui, c'est un passé composé, qu'est-ce que je dis? Donc as-tu, heb je, hein, donc il faut bien évidemment un participe passé. As-tu déjà pris rendez-vous avec le médecin? Et je pourrais écrire prendre rendez-vous. OK. Je mag de kinderen niet bang.
Oui, et moi j'ai mis des points d'interrogation. Faire peur aux enfants. Je mag de kinderen niet bang maken, hein, c'est maken ici, mais l'explication, je sais pas. Si vous, vous avez pour vous une explication, tant mieux. Donc en fait, je vais ici écrire faire peur. Après, je vais aussi poster des liens en dessous de la vidéo dans la section commentaires et j'ai encore d'autres vidéos où j'explique doen et maken. Hij is niet ziek, il n'est pas malade, il fait alsof, ça veut dire semblant. Il fait semblant dans l'expression, c'est faire semblant et c'est doen alsof. Moi, je dis c'est agir, c'est pas précis. Donc ça, on peut dire aussi, c'est pas précis, faire semblant, c'est pas précis, mais peut-être ça ne vous parle pas. Vous voyez ici, j'ai pas conjugué. Elle doute. Oui, voilà. Désolé, elle doute alsof. Il fait semblant. Oui, ici, je pensais rendre. Il rend ma suggestion ridicule en posant toutes sortes de questions bizarres ou des questions folles. Bizarres, moi, je dirais. OK, et donc ici, on a clairement rendre. Il rend ça ridicule et donc rendre, c'est maken. Rendre, je vais mettre ridicule et donc hij maakt mijn voorstel belachelijk. OK, je l'ai bien conjugué? Oui. Je moet je best doen op school. Tu dois faire de ton mieux à l'école. Ici, c'est plutôt agir, ce n'est pas précis. Donc, je best doen. Pour moi, c'est je moet je best doen op school. Oui, c'est l'infinitif avec moeten. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Faire de son mieux. Alors, je vais d'abord, even, un petit moment, un instant, faire des courses. Faire des courses, oui, ce n'est pas créatif. Ik ga boodschappen doen. Et comme j'ai dit, moi aussi, souvent, je le mets dans ma liste de vocabulaire. Donc, je mets faire des courses, boodschappen doen. Une grande partie peut être simplement mémorisation. Alors, oui, je niet zo druk. Oui, il y a une expression, zich druk maken. Et je vois qu'ici, je n'ai pas marqué faire les courses. Donc, s'inquiéter, se soucier de quelque chose, c'est zich druk maken. Zich druk maken, ça veut dire se soucier, s'inquiéter. OK? S'inquiéter. Non. S'inquiéter. OK. Donc, c'est maken. Maak je niet zo druk. Mais donc, c'est pas correct ce que j'ai dit. Hein? Agir. Non, 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 non. Donc, c'est pas ça. Moi, je dirais ici expression. OK? C'est une expression, pardon. Donc, conjugué, ça fait maak je niet zo druk. Donc, ne te fais pas de soucis sur la perte de quelques euros. OK, alors, jouw gezicht me heel sterk aan mijn broer denken. Donc, ton visage me fait penser heel sterk, très, très fort, à mon frère. Moi, je pense que c'est pas précis, donc doet me denken. Jouw gezicht doet me heel sterk aan mijn broer denken. OK, et donc c'est me fait penser, faire penser. Hij heeft een einde à sa relation. Donc, et donc c'est mettre fin à, et je peux déjà écrire ça, mettre fin à, een einde maken aan. Ça demande un effort, c'est quelque chose de concret. Hij heeft een einde, oui, le participe passé, gemaakt aan zijn relatie. En fait, j'espère que vous réfléchissez avec moi avant que je mette la réponse. Donc, ça vaut la peine d'arrêter la vidéo, de regarder qu'est-ce que moi j'aurais mis et puis continuer. OK? Wilt u een foto van ons? Oui, prendre une photo,
faire une photo. Maken, moi, j'ai décidé que c'est créatif. OK? Donc, faire une photo. Non, pas de F en français. Pourquoi wil-tu van ons een photo? Ah oui, point d'interrogation. Pardon. Ik heb een grote fout, donc j'ai fait une grosse faute. Pour moi, ça c'est assez précis, hein, donc c'est faire une faute. Et donc, ik heb een grote fout, participe passé, gemaakt. Oui, niet zo flauw, help me even. En fait, ici, on a une sorte, je ne sais pas si c'est une expression ou un verbe spécifique, mais je n'ai pas une bonne traduction. C'est le verbe flauw doen. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé? J'ai trouvé être mesquin, mais je trouve pas ça tout à fait. Oh là, ça saute. Donc, être mesquin, mais c'est pas tout à fait ça. Flauw doen, ça veut dire tu n'as pas d'énergie, allez, fais pas le faible. C'est ça. Mais en français, on ne l'utilise pas comme expression. Donc ici, par exemple, oui, les parents disent à leurs enfants, doe niet flauw, help me even. Donne-moi un coup de main, fais pas le paresseux, le faible. Et donc, c'est agis pas de façon. Donc, doe niet zo flauw. Moi, je mets être mesquin entre parenthèses et j'espère que vous avez une meilleure traduction. De groeten aan Jan. Oui, remets le bonjour, mais en néerlandais, c'est de groeten doen. Oui, j'ai écrit pas créatif, mais à mon avis, ça ne va pas vous aider parce qu'en français, on ne dit pas doen, on dit remettre le bonjour. Donc, dans ces cas-là, pour moi, c'est mieux de simplement apprendre remettre le bonjour. En néerlandais, c'est de groeten doen. D'accord? Donc, doe de groeten aan Jan. OK. Il en fait une habitude de promener au matin une petite heure. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai marqué? Pas créatif. Et j'ai marqué aussi pas créatif, alors que ici c'est maken. Hij maakt er een gewoonte van. Donc, oui, mon explication n'est pas du tout bonne, hein. Je l'enlève. Qu'est-ce que je vais dire? En faire une habitude. En faire une habitude. Oui, hij maakt er een gewoonte van. Non. OK. J'ai pas d'explication. Donc, à vous de voir comment vous le mémorisez. Hou eens op met grappen. Oui, faire des blagues. Faire des blagues, pour moi, c'est un élément créatif. Donc, grappen maken. Hou eens op met grappen maken. Arrête de faire des blagues. Faire des blagues. Ah, ici, ça c'est vraiment une expression. Comment vas-tu? Donc on peut dire hoe gaat het met u? Mais on peut dire aussi hoe maakt u het? C'est juste une expression. Hoe maakt u het? Comment allez-vous? Je pense en Flandre plus ceci, je pense aux Pays-Bas plus ceci, mais ça dépend, ça dépend. Oui, donc j'ai déjà mis hoe gaat het met u? Oui, peut-être je peux mettre ici comment allez-vous? Voilà. Het hoge water heeft te met de regen van de laatste tijd. Donc, le niveau d'eau hoog, hein, élevé, heeft te maken met, ça veut dire à, non, à voir avec. Ça a quelque chose à voir avec, OK? Pour moi, c'est concret, mais donc c'est maken. Heeft te maken met. Encore une fois, vous pouvez apprendre par cœur. Donc, ce niveau d'eau à voir avec la pluie de ces derniers temps. OK, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Oh là là, regardez, on n'a pas fini, on se dépêche. Dat zijn mijn zaken niet. Ce ne sont pas mes affaires. Daar heb ik niets mee te maken. Je n'ai rien à voir avec ça. Ça, pour moi, c'est une expression.
Je n'ai rien à voir. Oh, je vais noter rien à voir avec. Non, merci, ne fais pas d'effort. Ça, pour moi, c'est juste, c'est général, c'est agir. Doe geen moeite. C'est pas précis. Hij probeert altijd indruk il essaye d'impressionner, oui, il est présent déjà, te maken, indruk maken op. Je mets entre parenthèses quand même le op parce que ça veut dire impressionner quelqu'un. Indruk maken op. Oui, indruk maken, c'est quelque chose de créatif, mais on peut aussi simplement apprendre comme expression. Je suis tombée, ma main me fait mal. Doet pijn. Mijn hand doet pijn. Pas concret. C'est général, ça fait mal. Alors, vous avez bien vu que en néerlandais, souvent dans ces situations, hein, se casser une jambe, se faire mal à la main, ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas mijn hand doet mij pijn. Non. Pas je me suis cassé la jambe. Non, j'ai cassé ma jambe. Donc, en néerlandais, il y a plutôt ici un possessif. Ma main fait mal. Ik heb mijn huiswerk niet. Je n'ai pas fait mes devoirs. En néerlandais, huiswerk, toujours singulier, gemaakt. Huiswerk maken, il faut un effort. OK. Ik ga een reis om de wereld. Je vais faire un voyage autour du monde. Je vais faire maken. Voilà. Ik ga een wereldreis maken. Je n'ai pas mis en français, mais je pense que c'est clair. Si vous voulez plus de traduction, vous pouvez me demander. Je hoeft niet bang te zijn. Il ne faut pas avoir peur pour le chien. Il ne fait pas de mal. Il fait rien de mal. Ça aussi, c'est général. Il n'agit pas de façon méchante. Hein. Hij doet geen kwaad. Het is 6 uur 's morgens. Il est 6 heures du matin. Pourquoi me réveilles-tu si tôt? Oui, c'est le verbe wakker maken. Donc là, je vais quand même ici écrire wakker maken, c'est égal à réveiller quelqu'un. Quelqu'un, OK? Donc, waarom maak je me wakker? Il n'y a pas de T à maak parce que c'est deuxième personne inversion. OK, wil je me un plaisir? Ah oui, c'est très général, faire plaisir à quelqu'un et c'est donc doen. Veux-tu me faire plaisir? Ga jij om brood? Oui, ga jij om. Ça, c'est intéressant aussi, vous pouvez le noter dans votre liste de vocabulaire, ça veut dire tu vas chercher, ga jij om brood? Et donc, c'est faire plaisir. Allez, courage, on a presque fini. Dans certains cas, et ici, je dirais, c'est aussi une expression parce que c'est faire appel à. Donc, tu peux faire appel à un avocat prodeo. Donc, kan je beroep doen op? C'est faire appel à. Beroep doen op est égal à faire appel à. OK? Ce sont plutôt des expressions. La rue est fermée, de straat is afgesloten. Ik moet een omweg maken. Je dois faire un détour. Ça me demande un effort. Donc, je vais dire maken. Ik moet een omweg maken. Je l'écris. Oui, faire un détour. OK. Je moet een keuze. Tu dois faire un choix. Étudier ou travailler. Oui, faire un choix, ça demande un effort. Moi, je dirais donc een keuze maken. C'est donc faire un choix. De nieuwe bediende, son travail bien. Le nouvel employé fait son travail bien. Pour moi, c'est très général, pas précis. C'est plutôt agir que faire des efforts pour moi. Donc, doet. Zijn werk goed. Mag ik even een vergelijking? Est-ce que je peux faire une comparaison avec un autre pays? Pour moi, c'est une situation assez précise. Donc, mag ik even een vergelijking maken met.
Donc, vergelijking maken met, c'est comparer à. Ça me semble intéressant. Een vergelijking maken met, c'est comparer à. OK? Vous voyez, le problème se trouve souvent dans les prépositions, hein. Une fois qu'on arrive à un niveau plus élevé, c'est très compliqué. OK, si tu étudies bien et tu fais de ton mieux, on a déjà eu ça, alors tu me rends heureux. OK, tu me rends heureux. Rendre, ça, on savait déjà, c'était maakt, je maakt me blij. Maar als je goed studeert en je best doet. Je best doen, ici doet, conjugué. Oui, ça, évidemment, c'est doen, c'est pas précis. Donc, on a faire de son mieux et on a aussi rendre heureux. OK, allez, encore 3. J'ai déjà essayé 3 fois, mais je ferai un dernier essai, een laatste poging. Moi, je dirais, c'est plutôt un effort, alors que non, c'est pas maken, c'est doen. Ik zal een laatste poging doen. Infinitif à cause de zal. Donc, pour moi, il faut simplement apprendre par cœur, c'est faire un essai. OK? Encore 2. Si un ours t'attaque, alors tu peux le mieux pas faire de mouvement. Mais en français, on ne dit pas ça, hein. On dit le mieux, c'est de ne faire aucun mouvement. Mais donc, kan je best geen enkele beweging doen. Non, een beweging maken. Oui, précis. Oui. Vous pouvez autant mémoriser, voilà, faire un mouvement, bouger, een beweging maken. OK, qui va faire le rapport de notre réunion? Ça, pour moi, c'est clair, c'est un effort, c'est wie zal het verslag maken? Plus comme fabriquer, hein, construire. OK, voilà, c'était très compliqué, mais regardez ici en dessous, j'ai encore quelques vidéos aussi sur le même problème. En fait, ça fait simplement partie par le fait d'arriver à un niveau plus élevé où les prépositions, vous les utilisez bien, les petits détails et nuances. Donc, cette vidéo n'est pas pour quelqu'un qui est débutant, mais quelqu'un qui a déjà, voilà, qui a déjà un certain niveau. Si vous avez aimé, ben, s'il vous plaît, oui, vous le savez, likez, abonnez-vous, mais surtout, envoyez-moi un petit message pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est la façon dont moi je le fais. Voilà, j'aime bien rester en contact avec mes abonnés pour savoir ce que je dois faire dans l'avenir. Voilà, très très bon dimanche.